Véronique Braum, directrice du musée Lalique, on est ravis de vous accueillir. Vous devez être très contente. Vous accueillez, vous, une nouvelle exposition au musée Lalique, le verre au quotidien, usage et technique de l'Antiquité à nos jours. D'abord, on va reparler un petit peu du verre quand même. Est-ce qu'on arrive à dater la première fois qu'on va fabriquer du verre? J'ai vu quasiment 3000 ans avant Jésus-Christ. 3000 ans avant Jésus-Christ, le verre a été découvert, si j'ose dire, au Moyen-Orient, en Mésopotamie ou en Égypte. On ne sait pas exactement. Palestine. En Palestine, on a appris à souffler. Ah, si vous lancez Marek, c'est fini. Pardon. Vers 3500 ans avant Jésus-Christ. Tout à fait. Et les premiers objets retrouvés, ce sont principalement des perles et autres amulettes. Et progressivement, le verre s'est répandu autour du bassin méditerranéen, dans l'Empire romain, et il est arrivé, il s'est répandu grâce à l'invention du soufflage, permettant une certaine démocratisation du verre. Est-ce que justement ça s'est répandu jusqu'aux Vosges du Nord? Est-ce que c'était un pays de verriers? Alors c'était un pays de verriers à partir du XVe siècle à peu près, avec au départ des verreries dites portatives ou volantes qui se déplaçaient en fonction des concessions de bois. Nous avons dans la région les matières premières nécessaires au travail du verre. Et au XVIIIe siècle, on assiste à la sédentarisation des verreries et à la fondation d'établissements prestigieux. Je pense à Saint-Louis, Baccarat ou encore d'autres qui ont prospéré tout au long du XIXe et au début du XXe siècle. Alors il y a René Lalique qui est né en 1860. Comment on peut décrire ce monsieur? C'est un artiste du verre? Alors c'est un artiste de génie qui s'est d'abord illustré dans le domaine du bijou à la période de l'Art Nouveau, avant effectivement de passer au verre à la période de l'Art Déco. Il est venu s'installer en Alsace en 1921, au lendemain de la Première Guerre mondiale, et sa manufacture de Vignonne-sur-Moder est aujourd'hui l'unique lieu de production de cristal Lalique dans le monde. Alors là, Véronique Braum, ce sont justement ces trésors que l'on découvre actuellement. Qu'est-ce qui nous raconte en fait sur l'histoire du verre, tous ces bijoux qu'on va découvrir, les verres en carafe par la suite? Alors l'exposition propose de découvrir le verre au quotidien. Le verre est aujourd'hui tout autour de nous. Les premiers objets retrouvés, je le disais tout à l'heure, étaient plutôt des perles ou autres amulettes. On continue aujourd'hui de produire des bijoux en verre, mais le verre c'est également des bijoux en verre ou en cristal. Le verre est aussi associé à la parfumerie, et ce depuis les temps les plus anciens, aux arts de la table, mais également à la spiritualité, à la lumière et bien sûr également au verre plat ou au verre à vitre. Voilà, le verre qui nous accompagne dans notre quotidien, des pièces qui sont exceptionnelles. Quand vous accueillez comme c'est une exposition, ce sont des pièces qui sont chez vous déjà dans vos caves, comme au Louvre où il y a énormément de tableaux, ou ce sont des particuliers qui vous amènent leur propre collection? Alors nous avons effectivement des pièces dans nos réserves, à peu près 650 pièces dans nos réserves, qui ont permis d'alimenter cette exposition temporaire, mais nous avons également emprunté à des collègues alsaciens et lorrains un certain nombre d'œuvres en verre, nous en présentons plus de 150 à travers cette exposition. Les musées alsaciens, en particulier les musées de Strasbourg, le musée d'Unterlinden en particulier également. Les verres alsaciens et lorrains avaient une spécificité puisque c'est l'intitulé Usage et technique de l'Antiquité à nos jours, de notre verre ici en Alsace. C'était un petit peu particulier, un peu différent? Alors c'était un petit peu différent, mais surtout on voulait mettre en valeur les productions locales, puisque le site verrier du Horberg où est aujourd'hui implanté le musée fête cette année ses 300 ans. Donc on voulait replacer la création verrière en perspective. Aujourd'hui, le musée Lalique, ça marche comment? Ça a été impulsé par Philippe Richert. Voilà, il l'a porté, ce musée. Aujourd'hui, ça rayonne comment? Le musée Lalique fonctionne bien. Je pense qu'on a atteint aujourd'hui un rythme de croisière avec un peu plus de 50 000 visiteurs l'an dernier. Donc nous continuons à proposer une programmation que j'espère riche et variée, avec des expositions temporaires, des ateliers pour les enfants, des conférences, etc. On a vu des beaux flacons tout à l'heure. C'était pour les élégantes qui mettaient leur parfum peut-être? Tout à fait. Voilà. Et Pierre Nusse, qu'on va retrouver dans quelques instants, c'est la voix en alsacien du musée Lalique. C'est-à-dire qu'on peut visiter le musée Lalique avec une petite oreillette, un petit écouteur, et avoir l'information? Tout à fait. Nous avons un visio-guide donc qui associe audio et images pour découvrir les créations Lalique, et effectivement une version alsacienne de ce visio-guide. Voilà. Je vous invite évidemment à découvrir cette magnifique exposition. Passez-y le week-end. Allez vous balader. C'est